J'ai fait le choix de parler des suites séparément, parce que sinon une vidéo aurait pris beaucoup de temps. Donc avec la saison de l'automne et son précédent, on a également des suites d'animés qui sont arrivées. Alors on commence avec The Prince of Tennis 2 U17 World Cup. Prince of Tennis, pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur le même modèle que Olivier Tom, projet dans le tennis, c'est-à-dire qu'on a un prodige du tennis qui élimine tout le monde avec tous des coups spéciaux et effectivement on en est déjà à cette nouvelle saison qui est la suite du tournoi international et pour le coup au bout de 4 épisodes on est sur graphiquement c'est très bien, on est sur des bons matchs. Alors j'avais pas forcément parlé de cet animé par le passé parce que bon, moi j'ai vu effectivement le live action et j'ai vu quelques épisodes ici ou là. J'ai impossible de voir la totalité parce qu'il y a, je crois qu'on est sur 56 épisodes dans la première saison et ainsi de suite. J'en ai vu quand même pas mal pour avoir une première idée. Entre le live action et puis la dernière saison, j'ai regardé, puis une partie de la première saison, puis quelques-uns après des OAV et autres. Euh, on est sur pas mal, effectivement. Toujours le côté principe, shonen, on se surpasse, on a de meilleurs adversaires à chaque fois. Pour le coup, cette suite est plutôt pas mal et ça donne envie de se taper tout l'animé précédent. Alors heureusement, on n'est pas comme sur One Piece avec je ne sais combien d'épisodes. Ça peut avoir la peine, mais je pense que là, voilà, ça nécessite beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, après, j'ai suffisamment vu d'épisodes plus le live action pour me faire une idée. Franchement, ça peut être pas mal. Nous avons, en termes de suite aussi, une des plus grosses déceptions pour le moment, Harry Fureta. Autant les 2 premières saisons, on était vraiment dans l'isekai de base, avec toutes les règles qui s'appliquent. C'était limite, on se demandait si c'était pas juste une moquerie des isekai, tellement c'était cliché. Mais ça passait, il y avait la bonne scène d'action, il y avait graphiquement c'était très bien. Le personnage était, c'était un homme écrasé par les femmes, donc un peu déconstruit, ce qui est un peu dégênant. Il y avait plein de femmes autour de lui, mais on était sur un isekai qui pouvait passer. Par contre, là, la 3e saison, c'est un peu une catastrophe pour le moment. Il se passe pas grand-chose, donc pour le coup, pour l'instant, grosse déception du moment dans les. Nous avons également enfin cette série, puisque j'ai pas eu le temps d'en parler. Tower of God saison 2. Sincèrement, j'avais détesté la première saison. Graphiquement, ça ne me plaisait pas. Franchement, sincèrement, pour la première saison, je m'endormais complètement. Il se passait pas grand-chose. Il monte dans sa tour. Le but, c'est d'atteindre le sommet de la tour avec des personnes qui ont des pouvoirs sur la route. Ça part d'un humain de base qui va progresser, évoluer. La démarche était intelligente, mais la première saison était catastrophique. Autant la deuxième et d'autant plus la deuxième partie de cette deuxième saison. On est sur du très bon. Graphiquement, ça tient la route. Les combats sont plutôt bien faits. Les pouvoirs sont bien mis en valeur. Les personnages, certains sont particulièrement attachants. Pas forcément les héros pour ma part, mais c'est vrai qu'il y a quelques personnages intéressants qui gravitent autour. Franchement, ça se regarde bien. Par contre, c'est vrai que sur la première partie de saison 2, j'avais un peu l'impression que parfois ça avançait, puis après ça reculait d'un pas, un pas, ça reculait de 2 pas. On avançait, puis après on revenait en arrière. Là, on est un petit peu vraiment, on arrive. Alors, je sais pas s'il y aura une 3e et une 4e saison, puisque je ne suis que animé only. On m'avait déjà dit que c'était une bonne série. Autant la première saison était détestable, autant la première partie de deuxième saison, j'ai eu un peu de mal. Autant là, sur la deuxième partie de deuxième saison, j'adhère complètement. Bien sûr, dans les suites, on ne peut pas passer à côté de la suite de Shangri-La. Alors, après que quelques épisodes, c'est juste comme d'habitude, mais ça, il n'y a même pas de surprise. J'ai vu 2 épisodes, en 2 épisodes, alors on peut ça une première idée. Le retour aux sources est juste excellent. La série déjà j'avais bien accroché l'année dernière. Là la suite est toujours intéressante. On est toujours dans ce personnage où on voit que c'est toujours fait avec passion, ce qui est vraiment très plaisant dans ce jeu. Le joueur principal n'est pas mis comme un geek. On est sur un mec quand même, si ce n'est charismatique, un peu badass. Là avec ses alliés, on est sur des beaux combats, des belles quêtes. On est toujours, pour moi, sur un des très bons animés. Donc la suite ne fait que poursuivre tout simplement confirmer ce que je pensais déjà.
Ça me fait plaisir. J'espère que je suis pas le seul à apprécier Shangri-La. N'hésitez pas à intervenir dessus, sincèrement, Shangri-La. Si vous l'avez pas vu, refaites-vous les épisodes. Ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment très, très, très agréable. Il faut vraiment pas le... Toujours dans les suites, faut admettre que, bon, moi, j'avais bien accroché sur As a reincarnated aristocrat, I use my appraisal skill to raise the world. Comme j'avais dit dans une vidéo précédente, il gère son royaume, il est contre la guerre, il joue plus sur les capacités, il a la possibilité de lire les capacités de ses alliés, il est entouré de très bons alliés. On est sur un très bon début d'animé. Les arcs tournent bien, les personnages sont toujours aussi attachants. Pour le coup, on est quand même sur un bon animé, ça se poursuit et c'est toujours plaisant à voir, hein, donc voilà. Toujours dans les suites et dans les deuxièmes parties, c'est pas vraiment ça, mais je confirme mon attachement à Mission Yozakura Family qui est sur Disney+, dont on ne parle absolument pas, où j'ai l'impression que zéro influenceur manga en parle. J'ai dû voir une vidéo passer de Roche Manga une fois. Sincèrement, c'est bien dommage parce que Yozakura Family qui est sur Disney+, est certainement une des meilleures séries que j'ai pu voir depuis sur 2 saisons, là, puisqu'on est à l'épisode 26. C'est juste excellent. C'est-à-dire qu'on a à la fois le côté décalé, fun, agréable d'un Spy Cross Family. On a le côté super pouvoir avec famille ici d'espions et non pas d'assassins à la Reborn. On a effectivement tout cela. On n'a pas de harem, on n'a pas de ecchi. On a des scènes d'action mémorables. On a un héros typiquement de shonen qui part de rien, qui devient très 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 bon. Les antagonistes sont très très bons également. On a la familia dans laquelle il traîne qui est tout à fait particulière. Pour moi, c'est une réussite sur la ligne. Graphiquement, on est très bon. Les openings passent très bien. Les épisodes, c'est fluide. Franchement, c'est un régal à regarder. Sincèrement, c'est un peu comme Frieren, on s'entend, Dame d'Adan, ce qui est assez rare. C'est des séries où, après avoir vu l'épisode, c'est frais, on est optimiste, on est, je vais pas dire heureux, mais on est content. Franchement, on est vraiment sur, pour moi, une très très bonne série. On n'en parle pas assez, donc je reviens sur cette série. J'avais déjà fait une vidéo dessus. Sincèrement, Mission Yozakura Family, à ne pas louper, c'est un must. C'est une série qui est pas du tout abordée, qui est très très peu abordée sur les sites. Et pour le coup, quel dommage, parce qu'elle mériterait vraiment d'avoir beaucoup plus de regard et beaucoup plus de succès. Et je ne pouvais pas passer sur les suites sans passer sur mon petit chouchou, hein, Dalmachi, bien évidemment. With his rank, try to pick up a girl in a dungeon. Pour la version officielle, cette saison 5, là encore. Les premières saisons, c'était épique. On avait des combats mémorables. Alors, bien sûr, il y a un peu de harem. Allez, bon, moi, je ne trouve pas qu'il y ait du ecchi, du hentai. Je trouve que c'est vraiment très, très, très agréable. On a une bonne ambiance, on a une bonne hype. Belle, bon, c'est sa star. Au départ, il part de rien. Maintenant, il est très, très bon. Il y a plein de féminines qui se tirent la bourre pour essayer de s'attirer ses faveurs. Là, les 4 premiers épisodes de la saison 5, bon, c'est toujours excellent. Franchement, on se marre, on rigole. Et à côté de ça, pour le coup, là, effectivement, cette saison, c'est plus axé sur un petit peu life, un petit peu, hein, sur un petit peu, je vais pas dire school life, mais on est tranche de vie plutôt là-dessus. Donc, slice of life, pour le coup, pour le moment. Mais même si c'est pour l'instant sans action, ce qui est assez rare, pour le coup, faut dire que c'est très marrant. C'est vraiment pareil, on est sur une série très 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 bonne, une série qui mérite également d'être connue. Pour ceux qui l'ont pas vu, les 5 saisons se sont toutes améliorées avec le temps. À la fois graphiquement, à la fois sur les pouvoirs, à la fois sur les combats, à la fois sur l'alchimie des personnages. La saison 5 rajoute une couche sur cette partie-là.
pour le coup, pour l'instant, c'est assez étonnant, mais quand on est sur des Slice of Life, normalement, on peut vite s'emmerder. Là-dessus, c'est pas du tout le cas. On s'ennuie pas. C'est bien scénarisé, c'est bien écrit. Franchement, encore une fois, une belle réussite.